Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 5e chapitre des lois de Chovel ou Mazik, les lois relatives à celui qui cause un dommage corporel ou matériel. Perek Hamishi Halacha Aleph. Asur le Adam, il est interdit à un homme, l'arvol ben be'atzmo ben bechavero, que ça soit se blesser à soi-même ou blesser son ami. Veloa Chovel bilvad, et pas seulement celui qui blesse, il transgresse. Et la kol hamake Adam kasham Israël, tout celui qui frappe un autre juif, même s'il n'a pas blessé, il a juste frappé sans faire une blessure, et il a frappé un juif kasher, c'est-à-dire, on ne parle pas d'un juif qui doit recevoir les 39 coups de bastonnade au tribunal, mais un juif kasher qui ne doit pas recevoir de coups, ben katal ben gadol, qu'il a frappé un mineur ou un majeur, ben ish ben isha, qu'il a frappé un homme ou une femme, s'il les a frappés derch nitzayon, de manière querelleuse, il transgresse un commandement négatif et il reçoit les 39 coups de bastonnade pour l'avoir frappé. Shenemar, parce que la Torah, elle dit à propos d'un juif qui doit recevoir les 39 coups de bastonnade que celui qui lui donne les 39 coups, lo yosif lakoto, il ne doit pas rajouter encore un coup. Alors, imizir a Torah shel losif bakayatachote, si la Torah, elle avertit, elle t'interdit de ne pas rajouter une frappe, un coup à quelqu'un qui est fauteur, kalvachom, elle a plus forte raison, la maketa tzadik, à celui qui frappe un juif qui n'a pas fauté. Halacha bet, afilulak biya yado al chavero, même juste de lever la main sur son ami pour le frapper, sur autrui pour le frapper, assour c'est interdit. V'cholamak biya yado al chavero, tout celui qui lève sa main sur autrui pour le frapper, afapish loikao, même si concrètement il n'a pas frappé, areze racha, c'est un mécréant, et donc il est disqualifié de pouvoir témoigner, il est invalide pour le témoignage. Halacha gimel, amaket chavero akash en bashaveputa. Celui qui frappe autrui, mais il lui a donné un coup qui n'a pas la valeur d'une puta. La puta, c'est la plus petite pièce qu'il peut y avoir. Et lui, il a donné un coup, mais il n'y a pas eu un dommage qui vaut une puta. On a appris dans les chapitres précédents qu'il y a certains dommages à payer lorsqu'il y a eu un endommagement, lorsqu'il a frappé, lorsqu'il a blessé. Alors celui qui frappe, mais il n'y a pas eu un dommage pour payer quelque chose, eh bien, l'ok, il va recevoir les 39 coups de bastonnade. C'est-à-dire que celui qui frappe et il a fait une blessure, un endommagement et il doit payer, vu qu'il doit payer, il va pas recevoir les 39 coups de bastonnade. Mais celui qui frappe, il doit pas payer, lui, il va oui recevoir les 39 coups de bastonnade. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ici l'indemnité de payer quelque chose pour qu'on va dire, écoute, il y a ici une blessure et il doit payer cette blessure. C'est-à-dire, on a appris déjà dans le chapitre précédent que la Torah, elle dit que lorsque quelqu'un a frappé un autre et il a blessé, il doit payer. De quoi on apprend? De là on apprend que, bien qu'en général, s'il a juste frappé et il a transgressé un interdit de la Torah, il doit recevoir les 39 coups de bastonnade pour avoir frappé. Mais vu que la Torah, elle dit, il va devoir payer le chômage et les frais médicaux, on en déduit que la Torah elle dit, ah non, il va pas être frappé, il va pas recevoir les 39 coups, il va seulement payer. Mais quand est-ce qu'on dit qu'il va seulement payer? S'il y a de quoi payer, mais s'il n'y a pas de quoi payer, il a donné un trop petit coup, eh bien, il recevra les 39 coups de bastonnade. Même s'il a frappé un serviteur cananéen qui appartient à autrui, il a frappé un coup qui ne vaut pas la valeur d'une puta, eh bien, quand même, l'ok, il va recevoir 39 coups de bastonnade. Parce que ce serviteur cananéen, il fait tous les mitzvot que la femme, elle doit faire, c'est-à-dire tous les mitzvot négatifs et tous les mitzvot positifs qui ne dépendent pas du temps, il les fait. C'est la raison pour laquelle qu'il est considéré, donc, ton frère, et que tu n'as pas le droit de le frapper. Si tu l'as frappé, chas de shalom, il faut recevoir les 39 coups de bastonnade. Les goy sheika Israël, un non-juif qui a frappé un juif, chayav mita, il est passible de mort. Chez Neymar, car il est dit à propos de Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu un Égyptien qui a frappé un juif, va yifen kovacho, et qu'il a gardé d'un côté et de l'autre, va yachet a mitzi, et il a frappé l'Égyptien, va itmene ou bachol, et il a enseveli dans le sable. Le fait que Moshe Rabbeinu l'a tué, ça prouve qu'un goy qui a frappé un juif, il est passible de mort. Halacha dalet, knas kansu chachamim le'elua shotim ba'lezroa. Les sages ont infligé une pénalité à ces stupides hommes de bras qui ont les bras forts et qui blessent les gens. C'est quoi cette pénalité? Shia nerbal neman, que la victime, on va lui faire confiance. Si elle va dire que telle et telle est cette personne-là, cette personne qui a des bras forts et qui frappe, il va dire qu'il a blessé, comme on va voir de manière plus précise dans la suite de quel cas s'agit-il. On va lui faire confiance à cette victime.
Venishba bin kitat chefetz. Et il va jurer en prenant un objet de Torah au moment de son serment. Il va jurer quoi? Que cette personne-là, cet homme de bras, lui a fait telle et telle blessure. Et la victime va prendre ce que l'homme de bras doit lui donner, c'est-à-dire le dommage, la souffrance, les frais médicaux, le chômage, l'humiliation, mais c'est à condition qu'il y a des témoins, que les témoins vont pas témoigner le fait qu'il a frappé, les témoins vont témoigner que c'est possible qu'en effet cet homme de bras a frappé cette victime. Ketzat, comment ça? Le Ram explique tout de suite. Ayushne idim meidimoto, s'il y avait deux témoins qui témoignaient chez Nichnas le Tochiado Shalem, que la victime est rentrée dans le domaine de l'homme de bras, il était entier, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de blessure. Veyatsa, lorsqu'il est ressorti de cet homme de bras, il est ressorti chavoul, il était blessé. Les témoins n'ont pas vu au moment où il a blessé, où l'agresseur a blessé la victime. Veu Omer, et l'homme de bras, l'agresseur, il dit, Lo chavalti, moi je l'ai pas blessé. Vehala Omer, et la victime, elle dit, Ata chavaltabi, tu m'as oui blessé. Eh bien, s'il y a des témoins qui l'ont vu rentrer, qu'il était sain et sauf, qu'il allait bien, et quand il est ressorti, il était blessé, eh bien, Rezen Nishba, la victime va jurer en prenant un objet de Torah, comme nous l'avons dit, il va jurer que cet homme de bras l'a blessé, Venotel, et il va prendre l'argent qui convient, donc en fonction de dommages, la souffrance, etc. Alachae, bamedvarim amorim. Dans quel cas ça s'applique que la victime doit jurer pour prendre de l'argent de l'agresseur de l'homme de bras? Dans un cas où la plaie que la victime a, c'est possible que lui-même il s'est mis cette plaie-là. Par exemple, s'il avait un bleu sur le genou, c'est possible que lui-même, il s'est donné un coup de poing, il s'est fait un bleu sur le genou. Oshaya et même Shlishi, ou bien qu'il y avait une troisième personne, à part la victime et l'homme de bras qui était là-bas. Chez Efshak, c'est possible. Chez Zéa Nerbal, cette victime, Amarlo, il a dit à la troisième personne, Larvolbo, il a dit, écoute, blesse-moi, ou leitra et malacher, et moi après, je vais aller m'en prendre à l'autre, à l'homme de bras. Avalim enimaem acher. Mais s'il y avait personne d'autre, ça c'est une condition. Et deuxièmement, et la plaie, la blessure, elle était dans un endroit que la victime ne peut pas se faire la blessure de lui-même. Par exemple, s'il y avait une morsure entre ses épaules, une blessure semblable, que c'est impossible que lui-même il s'est fait cette blessure-là, il n'y avait personne d'autre à part l'homme de bras pour lui faire cette blessure. Dans ces cas-là, s'il y avait des témoins qui l'ont vu rentrer, il était en entier, il est ressorti blessé, eh bien, il va prendre sans faire de serment, car c'est clair que c'est cet homme de bras qu'on soupçonne qu'il a fait cette blessure à la victime. Halacha vav. Maintenant, dans un cas où il y avait des témoins, ils ont vu en effet que la victime est rentrée chez l'homme de bras qu'on soupçonne, il était en entier, il est ressorti là-bas blessé. Et en effet, Hoda Chovel, l'homme de bras, l'agresseur, il a reconnu chez Huchaval que c'est bien lui qui a blessé. Eh bien, Meshalem Chamisha Dvarim va rembourser les 5 indemnités. Encore une fois, comme on l'a vu, l'endommagement, la souffrance, les frais médicaux, le chômage et l'humiliation. Quel est le chidouche ici? On aurait pu dire qu'il est modé biknas, qu'il est en train d'avouer sur une amende, sur une pénalité. Et la règle est qu'un modé biknas, celui qui dit lui-même, je dois payer une pénalité, un knas, une amende. Donc, une amende, c'est pas de l'argent. C'est une amende. Eh bien, il devrait être pato, il devrait être exempté. Eh bien, quand même, ici on dit il doit tout payer. Pourquoi? Eh bien, Sharia Edi Mayusham, parce que les témoins étaient là-bas. Les témoins, ils ont vu qu'il est rentré en entier. Il n'avait pas de blessure lorsqu'il est rentré dans le domaine de cet agresseur. Mais il est ressorti blessé. Donc, même si lui, il n'avait pas reconnu, mais le tribunal aurait dit, tu dois payer ces 5 choses-là. Donc, le fait qu'il a reconnu, ça change strictement rien. Ah, valim lo ayusha bedim klal. Mais s'il n'y a pas du tout de témoin, lorsque ça s'est passé, et la victime, elle dit, tu m'as blessé, et l'agresseur, l'homme de bras, de lui-même, il a dit oui, c'est vrai. Dans ces cas-là, il sera exempté de certaines choses, et il devra payer certaines choses. Il sera patour minanazak minatsar, il sera exempté de l'endommagement et de la souffrance, vu que ça, c'est des paiements qui sont un knas.
une amende, une pénalité pour l'agresseur. Donc, vu que c'est lui qui a avoué, il est exempté. Par contre, il est passible de l'indemnité, du chômage, de l'humiliation et des frais médicaux. Al piatzmo, basé sur ce que lui-même il a dit. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, vu que le fait qu'il est passible de payer le chômage, l'humiliation et les frais médicaux, c'est basé sur ce qu'il a dit. Imkaf avamal lochavalti. S'il a nié, il a dit non, j'ai pas blessé. Nishbashu ateset. Il doit faire ce qu'on appelle un serment d'incitation, c'est-à-dire c'est un serment qui est d'ordre rabbinique. Lorsque quelqu'un, on lui dit qu'il doit donner de l'argent, et il dit je dois pas cet argent-là, il doit faire ce serment-là. Donc lui, vu que il devrait payer si il a blessé, et il dit maintenant qu'il n'a pas blessé, donc il veut pas payer, eh bien, on dit on va te faire confiance uniquement si tu vas faire le serment d'ordre rabbinique qui s'appelle serment d'incitation. Pourquoi il rembourse ces trois choses-là, le chômage, l'humiliation, les frais médicaux, basés sur ce que lui-même il a dit? Pourtant, on a dit que Modé Bikna, celui qui avoue sur un knas, il est exempté. Et on a vu dans la halakha précédente qu'il n'en est pas exempté. On n'a pas donné d'explication. Pourquoi? L'explication vient ici maintenant. Parce que le chômage et les frais médicaux, mamonou, c'est de l'argent. Veino knas, c'est pas une amende. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est de l'argent? Shimlo yitenlo. Si l'agresseur va pas donner à la victime ces sommes d'argent-là pour le chômage, les frais médicaux, eh bien, il lui a fait perdre de l'argent parce que la victime a besoin d'argent pour se guérir. Donc, ou batel mimlato, de même en ce qui concerne le chômage, il peut plus travailler à cause du coup qu'il a reçu. Donc, il lui fait perdre de l'argent. Il a fait perdre de l'argent, c'est de l'argent. C'est-à-dire un knas, une amende. Si tu as fait une bêtise qui vaut même 10 euros, on te dit tu payes 100 euros. Ça, c'est un knas. Ça, c'est une amende. Par contre, si tu as cassé 10 euros, on te dit paye 10 euros. C'est pas une amende. Ça, c'est ce que tu dois payer pour ce qui s'est passé. Véaboche, maintenant, ce qui concerne l'humiliation. Malgré que la victime, elle n'a rien manqué. C'est pas comme les frais médicaux qu'il doit dépenser pour ses frais médicaux, ou bien le chômage qui ne peut pas gagner sa vie. Quand même, il doit payer l'humiliation. Pourquoi? Parce que le guialo et la bécha befadinu. Quand est-ce que la victime, elle a eu l'humiliation? C'est pas au moment où il a frappé qu'il y avait personne. Mais c'est au moment où il est venu devant le tribunal et il a dit que, en effet, j'ai frappé cette victime. Je l'ai blessé. Si la victime avait été blessée devant personne, il n'y aurait pas eu d'humiliation. Par contre, le fait que l'agresseur veut au dato, il a reconnu, il est venu au tribunal. Il est venu au tribunal, il dit, moi j'ai frappé tel et tel. Même s'il n'a pas dit sur ce ton-là, mais c'est maintenant que la victime va avoir une honte. Eh bien, c'est ça qui lui fait l'humiliation. Tu apprends de là. Qu'il n'y a pas de différence dans l'humiliation entre l'humiliation qui est venue à la victime quand il a blessé devant d'autres personnes, ou bien l'humiliation qu'il a eue lorsque l'agresseur il a reconnu que devant d'autres personnes qu'il a blessé. Les firar, c'est la raison pour laquelle, comme Shalom Adam Boshet Apiat, on aura même conclu dans ce qu'il a dit, la question qu'il a commencé au début de la Chazaï, c'est la raison pour laquelle il va payer la bochette, l'humiliation, basée sur ce qu'il dit lui-même, donc en plus des explications que le Ram il a données pour le chômage et les frais médicaux qui sont tout à fait logiques. Le Ram nous a rajouté aussi, en ce qui concerne donc l'humiliation, qu'il a reçu une humiliation après avoir été blessé, lorsque l'agresseur a reconnu devant le tribunal qu'il a frappé, qu'il a blessé. Halachatet. Le Ram nous dit qu'il y a une différence en celui qui va faire un dommage corporel ou bien un dommage matériel. On ne peut pas comparer à celui, il y a une différence si on veut, entre un dommage corporel et un dommage matériel. Celui qui endommage l'argent, les biens de son ami, une fois qu'il a remboursé à la victime ce qu'il doit rembourser, dit kaperlo, ça y est, il a été expié. Aval chovel bachavero, mais celui qui blesse son ami, même s'il lui a donné les 5 indemnités, il n'aura pas d'expiation sur sa faute. Même s'il a amené en sacrifice tous les béliers de Nevayot, c'est des très bons béliers, eh bien, il n'aura pas d'expiation, sa faute ne sera pas pardonnée, jusqu'à qu'il va demander pardon de la victime et il va
lui pardonner. Donc, en ce qui concerne les dommages matériels, une fois qu'il a remboursé, ça y est, l'affaire est finie. Par contre, les dommages corporels, même s'il a donné 5 indemnités, il doit demander pardon. Halacha Yud. Il est défendu à la victime d'être cruel et de ne pas pardonner. Et ce n'est pas la voie des descendants d'Israël, donc du peuple juif, qu'ils ont miséricorde et ils font de la bienfaisance. Mais comment il doit se comporter la victime lorsque l'agresseur va lui demander pardon, en le suppliant une première et une deuxième fois, et la victime, il voit des paroles de l'agresseur qu'en effet, il revient de sa faute sincèrement, il regrette la mauvaise chose qu'il a fait, la victime va lui pardonner. Et tout celui qui se dépêche, donc qui fait vite, qui se hâte de pardonner, il est digne de louange, les sages sont satisfaits de lui. En plus de la différence que nous venons de voir en ce qui concerne les dommages corporels et matériels, en ce qui concerne les dommages corporels, il faut aussi demander pardon. Il y a encore une autre différence entre les dommages corporels et matériels. Que si quelqu'un dit à autrui, crève mon œil, chas shalom, kta et yadi coupe ma main, chas shalom, almenat, chatapato, à condition que tu seras exempté, tu ne dois pas me rembourser. Malgré cela, il est passif des 5 indemnités. Shadavar yadoua, car c'est une évidence, que quelqu'un ne veut pas qu'on va détruire ses membres. Même qu'il a dit, c'est possible qu'il a dit ça parce qu'il était dans un moment de souffrance, ou bien il était en colère pour une certaine chose, mais il n'a pas dit ça en toute conscience. Par contre, la différence, elle est dans les dommages matériels, que si quelqu'un dit à autrui, déchire mon vêtement, shaber et kadi, casse ma cruche, almenat chatapato, à condition que tu es exempté, eh bien, en effet, dans ce cas-là, rezepato, il sera exempté. C'est possible que cette personne-là, elle n'est pas intéressée de son argent. Par contre, si le propriétaire lui a pas dit à condition que tu es exempté, il lui a juste dit, déchire mon vêtement, casse mon ustensile, ma cruche, eh bien, celui qui l'a détruit, et il est passif de rembourser le vêtement ou la cruche, malgré le fait qu'il lui a donné permission de le détériorer. C'est possible qu'il a dit ça juste pour s'amuser. Dans quel cas ça s'applique que celui qui a endommagé le vêtement ou la cruche, il doit rembourser si le propriétaire lui a pas dit, à condition que tu es exempté. Si les ustensiles étaient déjà chez lui, parce qu'il devait les garder. Comment ça se fait qu'il devait les garder? Par exemple, il avait emprunté ce vêtement ou cette cruche au Mufkadimetzto, ou bien que ce vêtement ou cette cruche-là était en dépôt chez lui. Et plus tard, le propriétaire lui dit, écoute, shaber uka, casse l'ustensile, la cruche, déchire le vêtement. Ve'asaken, il a fait comme ça. Eh bien, chayav le shal, dans ce cas-là, il est passif de rembourser. Uniquement si le propriétaire lui a dit, tu seras exempté si tu vas le faire. À ce moment-là, il peut casser, et il peut déchirer, il sera exempté. Aval, mais dans un cas où les vêtements, l'ustensile, n'étaient pas chez lui avant. Im amarlo, les propriétaires, il a dit, voilà, j'ai un ustensile dans la main, karklize veshabro, prends cet ustensile, casse-le, begedzeukao, ce vêtement-là est déchiré. Asaken, il a fait, rezepato, il est exempté. Car uniquement dans un cas où il lui avait donné les ustensiles à garder avant, ce serait pas logique de dire que tout d'un coup il lui a dit de casser ou de déchirer ses ustensiles. Mais si avant ça, ils n'étaient pas en dépôt à garder chez lui, ils n'étaient pas empruntés, et juste comme ça il lui a dit de les casser, eh bien peut-être il n'est pas intéressé de cet argent-là. Allah Hayud Gimel, à Omer Lachavero Shaber Keilav Shel Ploni. Rouven dit à Shimon, casse les ustensiles de Lévi. Almenat Chatapatou, t'inquiète pas, tu dois pas rembourser. Ve'asaken, et en effet, Shimon les a cassés les ustensiles de Lévi. Eh bien, Areze Chayev le Shalem, Shimon doit rembourser les ustensiles qu'il a cassés à Lévi, parce que Rouven, il n'a pas la possibilité de dire de casser des choses à Lévi. Ok, Ilo Amarlo, Sameino Sheplon, Yaman Chatapatou. C'est comme si que Rouven avait dit à Shimon, crève l'œil de Lévi, à condition que tu seras exempté. Bien que c'est Shimon, celui qui a fait, qui est passif de rembourser. Arezé à Omer, celui qui lui a dit, Rouven qui a dit à Shimon, Shutaf be'avon, il est associé à la faute, il sera puni du ciel pour ce qu'il a fait,
Veracha ou c'est un mécréant, Shari Hirshi l'hiver, parce qu'il a fait trébucher un aveugle, pas dans le sens littéral aveugle, mais quelqu'un qui n'a pas de conscience des bonnes choses qu'il faut faire, Vechizek Yedei Ovrea Vera, et il a renforcé les mains de ceux qui font des transgressions. Conclure avec un mot de Chassidut, on a appris que celui qui lève la main sur son ami Arezé Racha, le rabbi nous dit qu'il faut faire très attention en effet de ne pas faire du mal à un autre juif, pas lever la main, mais dans le sens spirituel des choses, ça existe aussi cette expression spirituellement, Magbiya Yado al-Chavero, c'est quelqu'un qui élève sa main au-delà de son ami, au-delà de la nécessité de son ami. Il donne sa main avec une grande largesse à son ami. Eh bien, on nous dit Racha dans le sens que Yarshia, dans tout ce qui va tourner, il va Yarshia qui vient un langage de Hatzlacha, que pas juste donner ce qui est nécessaire à l'autre, encore plus que ce qu'il a besoin, et ça mène une grande Hatzlacha et Mashiach now, une excellente journée.